Avant, je voyais les bâtiments beaucoup plus isolés, comme s'ils étaient au beau milieu d'une forêt. Et en fait, en arrivant sur place, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'habitations autour du camp. Sur le chemin des déportés, entre les wagons et l'entrée, par exemple, il y a des maisons neuves ou des maisons en construction. Et ça m'a un peu choquée. Avant d'arriver dans les camps, j'étais content d'y aller, un peu naïf et insouciant, comme si c'était qu'une simple sortie d'école avec des amis. Avant, je ne me sentais pas concerné par ce camp de concentration, je voyais que des images sur internet dont on ne voyait pas la réalité du camp. L'un des faits les plus troublants a été le silence ressenti dans les deux camps de concentration. C'est quand même des très grands terrains avec beaucoup d'hectares et pourtant on entendait un silence mais impossible. Enfin, il y avait des personnes aux alentours et pourtant j'avais l'impression d'être dans une zone confinée où est-ce qu'il n'y avait aucun bruit, rien autour. C'était très pesant comme atmosphère. Avant de participer à ce voyage, j'avais des a priori sur la superficie du camp. Je pensais qu'il n'y avait qu'un seul bâtiment, alors que le camp était divisé en 3 parties et que c'est immense. Quand je suis arrivée sur le site, je me suis sentie toute petite face à l'ampleur de ces lieux, et malgré ce sentiment-là, j'avais l'impression d'étouffer avec toute la douleur encore présente. Car il y avait toujours un détail, un mot, un quelque chose, sans que je sache précisément quoi, qui nous rappelait sans cesse ce qu'il s'était passé ici. Un des éléments qui m'a le plus marqué, c'est la reconstitution des effets personnels des Juifs dans le camp de concentration numéro 1, où est-ce qu'ils ont exposé des chaussures d'enfants par milliers, des valises, des gamelles, des casseroles. On avait vraiment tout, tout le nécessaire pour partir en urgence, et c'était juste là devant nos yeux. On a vu des cheveux, on a vu des couvertures, on a vraiment ressenti la souffrance qu'il y a eu dans ces gestes, le fait qu'on ait dépêché, qu'on ait pressé un humain pour le faire partir, pour finalement le tuer juste après. On peut vraiment ressentir toutes ces émotions, la souffrance. C'était vraiment quelque chose qui était assez pesant.
Avant, on connaissait ce camp uniquement par nos cours d'histoire ou nos documentaires TV et on ne se rendait pas compte de la souffrance. Là-bas, j'ai été témoin de la souffrance, comme mise à la place des déportés, avec le poids de l'histoire sur les épaules. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, y compris le regard de la femme. C'est-à-dire que je pensais pas qu'une femme pouvait être aussi forte que ça. Et franchement, ce que les femmes ont vécu à l'intérieur, je pense pas qu'il y aurait beaucoup d'hommes qui auraient survécu. En entrant dans les baraquements, il y avait une odeur particulière et des graffitis. J'avais l'impression que les âmes des déportés étaient encore dans ce camp. L'un des événements qui m'a aussi le plus marqué, c'est le témoignage de Madame Ginette Kolinka, une ancienne déportée du camp, qui nous a parlé de son arrivée dans ce camp justement. Elle est arrivée dans les latrines et a vu une femme se frotter le fessier avec son urine. Au début, elle se demandait pourquoi cette dame faisait ça, et on lui a très vite expliqué que dans l'urine, il y avait du chlore et que le chlore soignait les pustules qu'on aurait sur les fesses. Elle se disait qu'elle ne le ferait jamais. Jamais de sa vie, elle se voyait faire ça. Et finalement, une semaine plus tard, elle s'est retrouvée à le faire. C'est pour vous exprimer le degré d'inhumanité qu'il y avait dans ce camp. Ça veut dire qu'en une semaine, on a perdu toute trace d'humanité. Que ce lieu où les nazis ont assassiné 1,5 million d'hommes, de femmes et d'enfants, en majorité des juifs de divers pays d'Europe, soit à jamais pour l'humanité un cri de désespoir et un avertissement. C'est une expérience humaine que chaque personne doit vivre au moins une fois dans sa vie. C'est une expérience qui apporte beaucoup en soi. En fait, on a tendance à oublier qu'on n'est rien dans ce monde. On ne peut pas imaginer que d'un jour on peut partir. Et pourtant, il y a des personnes qui peuvent nous enlever la vie en une fraction de seconde. Sachez que en rentrant dans ce camp, je n'avais pas la même vision que quand je suis ressorti. C'est-à-dire qu'avant, je pensais que tout était simple, qu'il ne pouvait rien m'arriver. Et en fait, en sortant, j'ai vu la souffrance des gens. Et je l'ai ressenti. Et je peux pas rester indifférent face à ça. Maintenant, j'ai l'envie de faire partager ce que j'ai vécu pour que vous ne soyez pas comme moi j'y étais avant de rentrer. Je veux que vous puissiez comprendre sans y aller. Plus d'indifférence, on est tous humains.